Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Cette chaîne a un petit peu plus de 2 ans et quelques jours, 2-3 jours. Donc voilà, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, merci beaucoup pour cette immense fidélité. Merci à ceux qui m'ont rejoint depuis un peu moins longtemps mais qui continuent à rester sur cette chaîne, et merci aux nouveaux qui me rejoignent chaque semaine. Ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que vous arrivez à trouver vos repères déjà au milieu de toutes les vidéos que je peux mettre en ligne, et puis voilà, j'espère que vous aimez bien les contenus. Voilà, donc merci à tous. Au programme de cet épisode, nous aurons du tricot et de la couture, et pas mal de couture. Alors, au niveau tricot, je vais vous présenter un projet terminé, un en cours. Bon, j'ai pas qu'un en cours, mais il y en a qu'un dont je vais vous parler, parce qu'il y en a un qui a sacrément bien avancé par rapport aux autres. Je vais vous parler des futurs projets, mais... Je vais pas vous parler de coup de cœur parce que cette semaine je suis un peu en... il faut que j'avance, j'ai 3 en cours avec des deadlines qui sont quasi identiques, donc il faut vraiment que j'approche, que j'avance, pardon, mais ces 3 en cours là, donc je suis un peu comme ça, la tête dans le guidon, mais... Donc en fait je voulais pas regarder des nouveaux coups de cœur et tout ça, parce que voilà, j'avais pas la tête à ça. Par contre, je commence à me préparer à la suite. Donc la suite, comme en fait, en réalité, je suis à 5 en cours. Quand j'en aurai fini 3, il m'en restera quand même 2, j'en ai conscience. Mais il y a quand même des en cours que je voudrais vraiment avancer. Parce que en 2019, ma vie personnelle va un petit peu changer, puisque je vais reprendre une activité professionnelle. Voilà, je vous avais juste dit ces derniers temps qu'en 2019, j'allais avoir des petits changements et tout. Apparemment, ça a créé pas mal d'interrogations. Je voulais pas créer une sorte de teasing ou je sais pas quoi, mais j'avais juste pas envie d'en parler à ce moment-là. Donc voilà, maintenant je vous le dis, je vais reprendre une activité professionnelle. Je vous dirai plus tard quand, etc. Ou peut-être que quand ce sera fait, je vous dirai voilà, c'est fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une activité professionnelle qui n'a strictement rien à voir avec le tricot et la couture. Je ne suis pas en train de préparer un truc énorme. Non, c'est un truc... dans notre quotidien, bien sûr, il y aura des changements, mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait banal. Je vais reprendre une activité professionnelle dans le domaine dans lequel je travaillais. Enfin, voilà, il n'y a rien de particulier... voilà, ce qui signifie que j'aurais forcément... je tricoterai moins, je ferai moins de couture, enfin voilà, c'est assez logique. Je ferai pas un pull en 10 jours quoi, hein. Mais et puis je vais peut-être éviter d'avoir 5 en cours, donc c'est pour ça que en fait depuis le début de l'année je me prépare à ça. Donc mes 5 en cours, ils vont tous se terminer petit à petit. Il y a des projets que j'aurais vraiment bien voulu avancer, voire même terminer. Donc j'espère que ce sera le cas. Et voilà. Enfin, en tout cas, il y a tellement une influence de ça sur la façon dont je vais tricoter et la façon dont je vais coudre que voilà, ça me semble être le moment de vous dire le pourquoi du comment. Bref, donc ça c'est tout le programme tricot, donc c'est pour ça que je veux plutôt vous parler de mes futurs projets, parce que c'est vraiment ceux que j'aimerais faire, et même, comme je me projette, je me pose des questions sur certains futurs projets, bref, je vous parlerai de tout ça. Et sur la partie couture, alors là j'ai carburé la semaine dernière, mais je lève le pied à cause de ces fameuses deadlines tricot, mais j'ai quand même pas mal carburé. Je me suis fait une petite liste de tous les projets, elle est sous mes yeux, mais je la garde pour moi, une petite liste de tout ce que j'aimerais coudre, puisque voilà, j'avais acheté pas mal de tissus, etc. Donc c'était pour des projets, donc il faut bien les faire, hein, on est bien d'accord. Et là, oui, j'ai fait pas mal de trucs, donc il y avait quand même une pièce que j'étais en train de coudre la semaine dernière, et comme je l'avais pas terminée, c'est pour ça que j'avais pas fait une partie couture, mais depuis je l'ai terminée et j'en ai fait 3 autres. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, vous savez tout le programme de cet épisode, il est donc temps de commencer à rentrer dans le vif du sujet.
une toute petite partie blabla pour vous parler du gilet que je porte encore et encore et encore. Je le porte tout le temps, vous me voyez tout le temps avec. C'est le gilet Bretzel de Nadia Crétin-Echene et je l'aime tellement que je me suis résolue ce matin. Je me suis forcée, vous comprenez, à acheter de la laine pour en refaire un autre. Voilà. Je vous montre ça après, mais bon, je l'adore. Enfin, ce gilet, je l'adore. J'avais tricoté en kit de Mondial Tissu, qui est une qualité en solde en ce moment d'ailleurs. Et voilà, rien à dire d'autre que le fait que j'adore porter ce gilet. On passe à la partie tricot. Donc, partie tricot, un projet terminé et il s'agit d'un pull en test qui est sorti vendredi dernier. C'est le fameux pull enchanté d'Atelier Émilie. Alors, c'est un pull qui a eu apparemment, enfin d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu, etc., qui a eu beaucoup de succès dès sa sortie. Alors je comprends vraiment parce que quand Émilie a lancé son appel au test, quand j'ai vu le pull, ça a été un coup de cœur direct. Vraiment, ouais, ça a été un coup de cœur direct. C'est un pull qui est fait en collaboration avec Lana Mouré. Elle a proposé le test, Émilie, peu de temps après le CSF, du style en début de semaine, il y avait le CSF le week-end et puis c'était en début de semaine d'après, ou enfin quelque chose comme ça. Donc de mon côté, j'ai préféré ne pas prendre un kit de laine amourée pour une question financière parce que je sortais du CSF où j'avais un peu craqué. Donc voilà, mais c'est vrai que les kits de laine amourée sont juste sublimes, hein. Enfin, les testeuses et la version d'Émilie avec les kits de laine amourée, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, donc du coup j'ai testé ce pull. J'ai pas mal de choses à dire dessus. Je vais vous expliquer. Bon, si vous avez déjà lu mon article de blog, vous devez savoir un peu ce que j'en pense, etc. Alors en fait c'est un pull qui est fait pour être tricoté avec un fil, je crois que c'est un fil de DK et un fil de fingering, donc on est sur quelque chose de plus épais que le pull secret par exemple, où on était sur un... Non pardon, donc c'est fait pour être tricoté avec un fil de DK et un fil de mohair, et je crois que je vous ai dit fil de DK et fil de fingering. C'est plus épais que le pull secret par exemple, qui était tricoté avec un fil fingering et un fil mohair. Et donc, avant de faire n'importe quel tricot, normalement on fait un échantillon, etc. Un échantillon qu'on bloque. Et là, Émilie propose deux échantillons. L'échantillon en jersey, le jersey qu'on retrouve sur les manches, et l'échantillon en dentelle. Vous remarquerez, je vous le montre toujours pas, mais parce que j'ai des précautions à prendre avant de vous le montrer. Mais bref, donc il y a l'échantillon après en dentelle et donc l'échantillon en dentelle bloqué, etc. De mon côté, en faisant les deux échantillons, en fait j'ai d'abord fait l'échantillon en jersey. Je tombais sur un certain numéro d'aiguille, puis j'ai fait l'échantillon en dentelle parce que j'avais des doutes, et je tombais sur un autre numéro d'aiguille, et c'est sur celui-là que je suis partie, et je trouve que c'est, dans mon cas, c'est vraiment celui-là qu'il fallait faire, c'est l'échantillon en dentelle qu'il fallait faire. Voilà, bon, bref. Et donc au départ, je savais pas trop, donc moi je tricote quand même plutôt lâche, donc je me suis dit je vais partir sur quelque chose de plus fin et je vais faire un échantillon fingering et mohair, parce que voilà, en tricotant lâche, en général je prends par exemple pour faire celui-là, j'ai tricoté avec de la sport, alors que je crois que c'est de la DK justement, donc soit je change de numéro d'aiguille, mais sur de la fingering on peut plus jouer sur les numéros d'aiguille je trouve, que sur la DK, tout de suite tricoter de la DK avec des aiguilles 3 c'est un peu compliqué, voilà, donc pour être plus à l'aise en tricotant quand on doit faire quelque chose avec un fil épais, j'ai tendance à aller voir un fil d'une catégorie plus fine, voilà, donc là de la même façon je me suis dit ok, c'est DK plus mohair, moi je vise fingering plus mohair. Et j'ai juste fait un échantillon en jersey pour ce combo là, donc c'est pas celui que j'ai retenu, et ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que le mohair m'a... J'ai réagi au mohair en fait, je vous l'ai dit depuis quelques fois dans certains épisodes que j'évitais maintenant de tricoter du mohair, mais en fait c'est depuis ce moment-là, j'ai fait un échantillon, j'ai réagi au mohair, alors je sais pas... je sais pas le pourquoi du comment, en ce moment je suis... ça
fait un petit moment que je dis en ce moment je suis fragile, mais voilà, je suis fragile, je fais attention à plein de choses. Et c'est enfin, voilà, c'est comme ça, j'ai bien tricoté le pull secret, il n'y a pas de souci. En revanche, quand je le porte, alors que je suis sensible, je me demande si je fais pas une sorte de réaction, enfin j'en sais rien, enfin j'ai des petits soucis de santé et au final j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui déclenche quoi, etc. Mais voilà, dans le doute, vu ma réaction après avoir tricoté le mohair, je me suis, enfin oui, après avoir tricoté ce mohair là, je me suis dit bon, je fais gaffe. Mais j'avais aussi tricoté le gilet rendez-vous où j'avais eu aucun souci, hein, et c'était le même mohair, hein, enfin c'était la même marque Kid Silk de Drops. Donc voilà, moi je me suis dit, là je le sens pas trop vu mon état en ce moment, je mets ça de côté et puis je vais chercher un autre fil. Donc j'ai pris un fil que j'avais acheté en liquidation à la boutique, alors à l'atelier 34 octobre à Montfort-l'Amaury, parce que 34 octobre il y a l'atelier et il y a la boutique. Et l'atelier a liquidé, mais la boutique est toujours ouverte. Et dans l'atelier, c'est là où il y avait principalement de la laine, mais du tissu, etc. Et à la boutique, il y a des petits goodies, des trucs super sympas pour les enfants notamment. Des petits trucs rigolos, licornes et compagnie. Bref. Et donc voilà, j'ai pris un fil que j'avais acheté là-bas. Il s'agit du fil Alpina de Lana Grossa. Donc fil simple pour le coup, qui était un peu poilu, enfin pas rond, vu que j'avais quand même bien aimé le côté duveteux, moelleux du pull d'Emily. Donc je voulais pas avoir un fil trop rond en fait, je voulais garder un petit peu de poil, enfin. Et donc voilà, je suis partie sur ce fil là, donc j'ai fait mon échantillon en jersey, ça allait pas, j'ai fait... Enfin, je me posais des questions, j'ai dû faire 2 échantillons en dentelle je pense, et voilà, après c'était parti. Avant de vous le montrer, je dois dire que je ne suis pas totalement satisfaite de ma version. C'est pas ma version qui va mettre le mieux en valeur le pull, loin de là. Ma version est un peu plus courte que ce qu'il aurait fallu. Le fil met pas tout en valeur. Enfin bon, bref, voilà. Ça me trotte en tête. Enfin, bon, je vous ai expliqué, hein, je vous l'ai dit dans mon article de blog. J'en suis pas entièrement satisfaite. Je porterai mon pull, etc. Mais il y avait la version d'Emily qui m'a vraiment... ça a été un coup de cœur, enfin un énorme coup de cœur. Et il y a ma version qui est vraiment en décalage avec ce coup de cœur que j'ai eu. Voilà. Donc, voici ma version. Donc, ma version avec ce fil de Lana Grossa, donc la qualité Alpina. Vous voyez le rendu que ça fait. Voilà, et alors c'est un petit peu, enfin quand je vous dis un petit peu poilu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, ça fait un peu rustique. Et donc voilà en ce qui concerne ma version. Donc quoi qu'il en soit, c'est un pull hyper agréable à tricoter. J'ai pas été la première testeuse à commencer. Plusieurs avaient commencé avant, puis je voyais les messages défiler dans le groupe de test. Ah, qu'est-ce qu'il est bien tricoté, ah, qu'est-ce qu'il est bien. Puis les personnes elles commençaient à tricoter, puis peu de temps après, oh, elles avaient déjà vachement avancé. Et puis après, je m'y suis mise. Et ça a été, je crois que c'est ce que j'ai castonné à Noël. Non, c'est pas ce que j'ai castonné à Noël. Ce que j'ai castonné à Noël, c'était le bonnet en test pour Mathieu. Là, j'ai dû commencer peut-être le 23 décembre. Bref, c'était vraiment à la période de Noël. Et puis, à peine on le commence, et ça monte tout seul. Parce qu'on le commence vraiment par le bas. Donc, on a en bas des côtes torse, puis on a ce motif. Alors, c'est un motif qui est vraiment très simple à faire. On a tendance à se dire, tiens, j'en fais un... Allez, je commence un motif. Bon, je le finis parce qu'on s'arrête pas au milieu d'un motif. Oh, c'était bien quand même. Allez, je commence un autre motif. Bah, je m'arrête pas au milieu du motif. Allez, je finis mon motif. Oh, allez, je recommence un. Et puis voilà, c'est addictif. C'est vraiment addictif. Donc ça se fait très vite, enfin très simplement, puis hop, ça monte tout seul. Mais c'est de la dentelle. Donc là, vous voyez mon pull bloqué. Il a été archi bloqué.
parce que j'avais peur de quelque chose. J'avais peur qu'il soit trop court et trop serré. Donc je l'ai bloqué vraiment aux mesures. Hein. Donc j'ai pris mon patron, j'ai pris mon mètre, j'ai tout bien mesuré. Je le fais pas tout le temps de bien mesurer comme ça, mais là j'ai vraiment tout mesuré parce que je voulais rentrer dedans en largeur et je voulais qu'il soit pas trop court. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment que je tire de tous les côtés. Et quand on tricote de la dentelle, c'est le cas pour toute la dentelle, enfin c'est vrai que moi je suis pas trop habituée à tricoter un pull ou un gilet tout en dentelle. Je vais tricoter de la dentelle sur un châle ou un bout de dentelle en haut d'un truc, d'un gilet. Mais un pull tout en dentelle, non, je suis pas habituée à ça. Et je me rappelle notamment du herbarium, qui en plus, le herbarium de Nadia Crétin-Lechen a de la dentelle devant, mais dans le dos, c'est pas de la dentelle. Et donc on a la dentelle qui est toute rétractée comme elle n'est pas bloquée, et le dos qui est tout bien. Et donc c'est très... On se dit mais est-ce que vraiment mon devant et mon dos vont faire la même longueur après le blocage? Et c'est pareil, c'est un pull qui se commence par le bas. Alors, pour le herbarium, au final il était trop long. Pour celui-là, au final il est trop court. Mais en fait, pour moi on part à l'aveugle. Enfin, on part un peu à l'aveugle. Même si, bien sûr, on fait un échantillon dentelle, on le bloque, on mesure dessus, et ça reste un échantillon. Donc voilà, il y a certainement un intervalle de confiance derrière, et donc cet intervalle de confiance donne une marge d'erreur de quelques centimètres. Donc c'est dur, c'est vraiment dur. Et puis après, on est humain, donc même si on a eu la preuve que l'échantillon se détend et se met bien à plat, quand on tricote, c'est dur. C'est pas, enfin on sait pas. Et le pire, c'est quand il faut mesurer. Donc du coup, voilà, je monte mon truc et tout ça. Puis elle dit de tricoter un certain nombre de motifs. J'arrive à ce nombre de motifs, puis je me dis, oh là 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 là. C'est court. Alors j'ai essayé de tirer dessus j'ai essayé de tirer dessus pour simuler mon blocage et j'ai mesuré et ça me paraissait juste. Donc j'en avais parlé à Émilie puis pour ajouter un motif. Donc j'ai ajouté un motif. Voilà. Au final, après blocage, je dois avoir environ 1 cm de moins que ce qui était indiqué sur le modèle. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc 1 cm, c'est pas énorme. Bon, vous voyez la hauteur du motif. Hein. Si j'en avais fait un, j'aurais eu plus que ce qu'il fallait. Voilà. Donc après, on continue. Donc une fois qu'on est arrivé à ce certain nombre de centimètres, bah après c'est l'emmanchure. Donc on continue. Enfin, vous voyez, c'est une forme carrée. Hein. Donc il n'y a pas de raglan ou d'arrondi pour les manches, on est vraiment sur un format vraiment carré. Donc ensuite on sépare, on fait le dos d'une partie. Non, je crois qu'on commence par les demi-devants. Oui, c'est ça, on continue le devant plutôt, puis on continue un des demi-devants, puis on fait le demi-devant, puis on fait derrière le dos. Je crois que c'est un rabattage... Enfin bref, on joint le dos avec chaque demi-devant. Et puis pour le col, on relève un certain nombre de mailles et puis on fait un I-cord. Donc là, j'ai suivi totalement les indications. Hein. Voilà. Enfin oui, j'ai rien adapté, j'ai suivi. Après, on relève les mailles pour pouvoir faire les manches. Et puis les manches, elles sont un peu ballons. Donc à la fin, on fait pas mal de diminutions pour avoir les manches un peu bouffantes au bout. Ce qui est pas mal la mode. Quand j'ai fini mon pull, j'ai vraiment stressé. Enfin, j'ai stressé bien avant d'avoir fini, mais bon, il était tout étriqué. Et en le posant à plat, on aurait dit un pull enfant, voilà, tout petit, tout court, tout... Et voilà, et je me suis dit jamais je pourrais porter, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et j'ai l'impression qu'on a toutes suivi ça un peu dans le test, donc une addiction sur la partie tricot, et sur la fin se dire oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer sur le blocage. Et c'est bête, hein, faut faire confiance, mais bon, bref. Donc j'ai bloqué, j'ai tout bloqué et je suis arrivée, donc comme je vous dis, juste à environ 1 cm de moins que ce qui était prévu. Donc ça, j'étais quand même plutôt contente.
franchement comme ça je le trouve bien, enfin je le trouve quand même bien. Enfin, bon, la dentelle est vraiment sympa. Ce que j'ai un peu à... Là où je suis un petit peu déçue, c'est que du coup, effectivement, il est court. Et moi, je ne suis pas habituée à porter des pulls courts. Enfin, je les porte pas longs, je les porte pas courts, je les porte normalement. Et effectivement, le mien est un peu court. Au niveau du blocage, ça s'est pas autant étiré. Enfin, je trouve que de ce qu'on a pu voir, sur toutes les versions, c'est un pull qui paraît de taille classique, on va dire, et le mien est un peu court, voilà. Donc ça m'ennuie, je savais vraiment pas comment le porter au début, donc j'ai fait une première série de photos. J'étais pas convaincue. Enfin, en fait, les photos, ça me sert déjà à présenter le modèle, mais aussi à voir concrètement comment ça rend. Parce que même des fois, quand je me regarde dans la glace, ça rend pas de la même façon. Enfin, voilà. Donc, en plus, nos miroirs, ils sont jamais bien placés dans la maison. Et c'est vrai que quand on fait les photos du modèle, enfin, que ce soit n'importe quoi, n'importe quel modèle, c'est là où je me rends vraiment compte du résultat. Et dans celui-là, quand j'ai porté, donc j'avais porté au départ avec une blouse blanche, donc on voyait, ça fait très hôpital, blouse blanche, mais avec une blouse qui avait un col qui montait, donc on voyait le col en haut et puis la partie en bas qui était pas mal. Je trouvais ça pas trop mal, puis en fait en regardant à nouveau, non, il y avait un truc qui me choquait, puis j'en avais parlé avec Alice, et au final, elle m'a conseillé. Donc merci Alice. J'ai fait d'autres tests selon ses conseils et après les dernières versions, donc en portant avec juste un débardeur qui ressortait et tout ça, ça me plaisait beaucoup plus. Voilà. Enfin, autant au début je me suis dit je ne le porterai pas. Vu les photos, je ne le porterai pas parce que ça me va pas. Et en fait, juste en changeant ce que j'ai mis en dessous, là, je me suis dit ah bah oui, en fait, si, je le porterai. Mais malgré tout ça, il reste le fait que je suis pas très fière de moi. J'ai pas fait un bon choix de fil, je pense. C'est pas assez dufteux, c'est pas assez moumou. On est loin des versions des autres testeuses et de la version d'Emily qui sont vraiment sympas. On m'a aussi dit ah bah elle est sympa ta version plus courte. Alors voilà, c'est gentil, mais en fait je voulais pas une version plus courte. J'ai même pensé à détricoter les manches, à détricoter ça puis à remonter. Puis voilà, j'ai une liste longue comme le bras, donc non. Non, mais enfin, je le porterai, Mais je suis un peu déçue du coup du résultat et je suis déçue de ne pas avoir réussi à mettre ce pull qui était un coup de cœur en valeur pour un test. J'aime bien tester le modèle, enfin du coup voir s'il y a éventuellement des erreurs, quoique dans les derniers tests que j'ai fait, j'en ai vraiment pas vu beaucoup, mais voire même pas du tout, mais la partie test comme ça, j'aime bien tricoter un modèle un peu en avant-première, et puis j'aime bien du coup présenter ma version du modèle, enfin c'est des choses que j'aime bien. Et là sur ma version, bah voilà, je la présente, mais en étant un peu déçue de vous présenter ma version. Voilà, donc j'en ai parlé à Émilie parce que j'étais pas très fière de moi et voilà. Donc comme je vous dis, encore une fois, je n'ai strictement rien à reprocher au modèle, c'est mon choix de fil. Je pense qu'avec avec un mélange du coup comme prévu de Mérino et de mohair Enfin voilà, la version de Sophie, du Tricomonde de Sophie, elle est super sympa. Elle a pris une déca naturelle à teindre et puis elle a mis un fil kit silk de drops et du coup le rendu est bien sympa. Enfin voilà, donc je pense que ça aurait été pas mal comme ça. Ou alors peut-être avec des fils comme ce que j'ai fait pour le chandail Magdalena, si je veux éviter le mohair. Prendre 2 fils d'alpaca qui sont bien poilus parce qu'après tout c'est pour ça que je suis partie sur de l'alpaca pour l'autre modèle, je sais pas, enfin bref, mais évitez de partir sur ça, enfin évitez, faites ce que vous voulez, si ça vous plaît faites-le, mais je trouve pas que ce soit la laine qui rende le modèle vraiment en valeur. Voilà.
Et donc, avoir en tête que c'est de la dentelle, que c'est pas simple à mesurer, même avec votre échantillon, c'est pas forcément évident. Et puis, selon la longueur que vous voulez avoir aussi en tête les modèles qu'on a l'habitude de tricoter pour avoir la bonne hauteur et tout, parce que comme c'est pas un pull qu'on commence par le haut, on peut pas se dire, bah, c'est pas grave, si jamais il me manque 5 cm, je redéfais les côtes et puis je refais 5 cm, même si c'est pas toujours... on peut avoir la flemme de faire ça, mais c'est la solution la plus facile. Là, dans ce cas-là, il faut quand même beaucoup enlever. Donc voilà. Mais en tout cas, je comprends que ce pull ait eu beaucoup de succès à sa sortie parce que moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur quand il est sorti. Donc quand Emilia a proposé le test, donc je comprends vraiment qu'on puisse beaucoup aimer ce pull. C'est vraiment un chouette modèle et un sacré boulot derrière. Voilà. Alors, je passe maintenant aux encours. Alors, les encours, j'en ai donc 5. J'ai un test pour Marion. J'ai un pull, le Sugar Bush Kids, que je tricote pour Arco Iris Yarn en tant que sample knitter. J'ai le pull Bresset de Marie Walline. J'ai aussi le Chandail Magdalena de Ferdinand La Fabrique. Et j'ai le nouveau test dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui était un truc foufou. Et voilà. Et en fait, je vais vous parler que de celui-là. Parce que les autres, je les ai pas trop avancés. Ou de toute façon, enfin, le test pour Marion, c'est un test secret. Donc... de toute façon, je ne vous le montrerai pas. Et donc, j'ai le test pour Marion. Le test pour Marion. Le pull pour Ludivine. Et celui dont je vais vous parler. Qui sont tous les trois pour des dates assez proches. Donc, ça se situe... on va dire entre le 8 et le 12 février, il faut qu'ils soient tous terminés. Alors j'avais pas cette deadline en tête pour Marion, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout cette deadline. Donc c'est un peu chaud. Mais enfin je vais y arriver de toute façon, je vais m'organiser autrement, je vais y arriver, mais voilà, donc c'est ce qui fait que je suis un peu... je vais vous présenter des projets couture, mais là c'est prochain... Dans les prochains épisodes, je vous en parlerai moins parce que je serai à fond sur mes projets tricot du coup. Donc là, c'est un test pour Jennifer Steingass. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Je suis très contente de tester pour Jennifer Steingass. Voilà, c'est vachement bien. Donc là concrètement pour les tests, donc par rapport au fait que je vais reprendre une activité professionnelle, je ne vais plus tester. Je vais laisser en pause le temps déjà de prendre plaisir à tricoter ce que j'avais prévu de tricoter. Et puis ensuite je reprendrai, je pense que je reprendrai une fois que tout sera mis en place. Mais voilà, là c'est un peu les derniers tests que je fais. Du coup pour fêter ça, c'est pour ça que je me suis dit 3 trucs avec des deadlines assez proches pour bien speeder et me stresser comme j'ai jamais stressé pour des tests. Je pense que c'est pas mal comme grand final. Voilà. Alors c'est pas évident parce que j'aime beaucoup tester les modèles, je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas évident, notamment Nadia Crétin-Lechen a envoyé des appels au test là hier. Oh, il y en a un, c'était difficile, mais voilà, j'ai repensé à tout, enfin mes futurs projets, ce que je vais vous présenter, puis je me suis dit, allez, voilà, on essaye de repartir sur des bonnes bases. Mais bon, donc là j'étais vraiment très contente de tester pour Jennifer Steingass. C'est vraiment, c'était un de mes rêves de pouvoir tester pour elle avant de faire cette pause dans les tests. Donc voilà, je suis très contente. Donc l'appel au test avait été fait il y a 10 jours. J'ai su que j'avais été retenue au milieu de plus de 70 autres personnes, hein. Enfin, parce que je vous dis que je suis vachement contente, mais j'ai pas été sélectionnée, ça n'a pas été une chance de malade, on était quand même 73. Et oui, donc j'ai su que j'avais été sélectionnée, donc là on est mardi, je l'ai su lundi de la semaine d'avant. À ce moment-là, je n'avais pas mon fil parce que... Non, j'ai su que j'avais été sélectionnée.
Si, ça fait ça, avec le décalage horaire ça fait ça. Donc le lundi matin. J'ai eu les explications le mardi matin, donc il y a pile une semaine en fait, enfin il y a une semaine et 7 heures, voilà, j'avais les explications que j'attendais pour avoir les quantités de fils à acheter. Ensuite je les ai achetés donc dans une boutique. Je vous avais dit à quel point j'avais eu de la chance parce que j'avais été dans cette boutique et il y avait des pelotes et il y avait pile le nombre que je voulais et je vous ai dit 50 000 fois à quel point j'avais de la chance. Une semaine après, il s'avère que, à force d'avoir trop dit que j'avais de la chance, eh bien non, il y a eu un souci puisque je vais manquer de laine. Enfin bon, ça c'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. Si je dis que j'ai de la chance sur quelque chose, on peut être sûr que, ça, il y a un petit retour pas cool. Je m'en suis aperçue en plus au montage, je me suis dit, oh la vache, j'ai dit trop de fois que j'avais de la chance, il va se passer un truc, bah ouais. Donc voilà, la semaine dernière, au moment où j'ai enregistré, j'avais tout juste commencé mon échantillon, donc ensuite je l'ai terminé, je l'ai bloqué et j'ai pu commencer vraiment mon pull le mercredi matin. Donc voilà, dès que je l'ai commencé, je crois que j'étais même encore en pyjama, je finissais mon petit déj vite. Ensuite, peu de temps après le début, on a été en pause parce qu'il y a eu des doutes sur une partie du design. En fait, déjà, entre le moment où j'ai reçu les explications et le moment où j'ai commencé, donc il s'est écoulé 24 heures, il y a déjà eu une modif de patron, mais depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Non, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Voilà, mais c'est vrai que vu que nous sommes vraiment beaucoup à tester et que c'est un test mondial quoi, enfin on est de plein de pays différents, donc ça veut dire que moi quand je dors, il y a les testeuses à l'autre bout du monde qui sont en train d'avancer, et puis moi quand je me réveille, les autres elles dorment, enfin c'est vraiment très très rigolo, c'est la première fois que ça m'arrive de tester comme ça, ce qui fait que le matin je me réveille, je vais regarder sur Ravelry et hop, il y a plein de photos de testeuses, et puis il y a de très très nombreuses couleurs différentes, et c'est super sympa aussi. Moi j'étais vraiment convaincue de mon combo, j'étais contente car même si c'était les dernières pelotes dans ces coloris là, eh bien je me disais que c'était vraiment les couleurs que je voulais, enfin j'étais très contente, voilà, je sais pas comment le dire autrement. Faut que je fasse gaffe parce que si je dis ça je vais peut-être avoir un revers de je ne sais quoi, et puis en fait il y a plein d'autres personnes qui ont montré leur combo, qui ont commencé à tricoter, dont j'adore vraiment les couleurs choisies, et j'aurais jamais pensé à des couleurs comme ça, et c'est vraiment pas mal. Bon, je vous montre du coup. Donc on commence par le haut, on fait un petit, juste des bandes de jersey en fait pour pouvoir avoir ce petit col rouloté. C'est un col vraiment sympa, donc que j'avais déjà eu sur le Starfall également de Jennifer Steingass, et le Starfall on finit par le col, et c'est super, enfin voilà, c'est très agréable. Donc du coup on le fait pas de la même façon hein, puisque là elle le fait avec un jersey rouloté. On a des rangs raccourcis pour pouvoir avoir le dos qui remonte plus que le devant. Et puis on a les motifs. Hop. Voilà, donc les motifs, hein, on a une jolie fleur. Alors justement dans les autres testeuses, il y en a une qui a fait les pétales en rose et la tige et les feuilles en vert. Et c'est une super bonne idée, enfin, ça rend vraiment bien. Voilà, donc c'est une sorte de jacquard de printemps par les motifs, mais bon c'est quand même, c'est pas un jacquard en fingering non plus, donc c'est pas, on va pas forcément le porter au printemps quoi. Voilà, donc mon bleu marine tricoté ressort toujours noir. Il y a tout qui cliquette là, c'est pénible. Hop. Donc il ressort toujours noir, mais c'est toujours du bleu marine. Je vous avais dit la dernière fois que mon blanc faisait pas blanc. Qui faisait bizarre. Non, je sais pas si vous vous rappelez. Hop. Là on voit plus qu'il est bizarre. Alors en fait la couleur s'appelle pétale. Parce que après j'ai été regarder les noms des couleurs par curiosité, et celui-là s'appelle pétale. Donc là on voit qu'il y a un petit quelque chose, mais une fois tricoté, je trouve que le côté rosé se voit pas, comme si on trompait l'œil
pour... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est sur, une certaine gamme de couleurs et du coup, je sais pas, je pense que l'œil, le cerveau s'attend à avoir du blanc. Donc il fait abstraction du fait, comme il sait au milieu d'autres couleurs, il fait abstraction du fait qu'en fait, bah, c'est pétale, donc c'est un peu rose clair. J'espère que vous êtes convaincus de mon explication. Ah mais même à côté, ça fait pas la même couleur. Ah si, là ça... Bon. Bref, donc voilà. Alors, j'avais 2 pelotes de chaque couleur. J'en ai utilisé une. Hein, une et il en restait. Pour l'histoire du bleu marine. D'ailleurs, je viens de me souvenir que je vous avais dit... Donc, le bleu marine. Donc vraiment, vraiment foncé. Ah bah à côté du noir, on voit que ça c'est du bleu marine. Je vous avais dit que j'avais un peu peur que ça dégorge sur celui-là. Alors, on n'est pas à l'abri que ça dégorge, hein. Je n'ai pas encore bloqué mon pull, je ne vais pas crier victoire parce que là j'en sais strictement rien, mais j'ai lavé du coup cette couleur-là. Donc en fait donc j'ai mis, je vous avais un petit peu dit hein, la semaine dernière, donc j'ai mis mon échantillon à tremper et puis ensuite j'ai mis cette pelote à tremper. Alors j'ai pas enlevé l'étiquette puis j'ai pas mis ce paf dans l'eau, hein, sinon ça n'allait jamais sécher. Je l'ai mise en écheveau, donc je sais plus comment j'ai fait. Je sais plus si j'ai pris sur des dossiers de chaises ou si... non, c'est mon mari. Mon mari avait les bras comme ça, puis du coup j'ai enroulé ma pelote autour de ses bras pour que ça fasse un peu comme un écheveau déplié. Cet écheveau-là, avant de le plonger, je l'ai sécurisé en faisant des petits nœuds au bout de chaque fil. Donc j'ai juste, avec le bout du fil, j'ai entouré mon écheveau, j'ai fait un nœud, pareil de l'autre côté. Enfin pareil là où ça tombait quoi, bref. J'ai mis ça dans l'eau pendant un moment, donc l'eau qui m'a servi à l'échantillon, donc de l'eau avec de l'eau calant dedans, j'ai laissé. Je venais voir de temps en temps. Et alors bien sûr si on laisse dedans, on a l'impression que l'eau est bleue. Faut vraiment regarder en enlevant. Et puis là j'avais un petit doute, ça me paraissait pas si clair que ça. Et puis du coup, par acquis de conscience, j'ai rincé mon écheveau, voilà, avec le jet dans la baignoire, avec le jet, donc de l'eau ni trop chaude ni trop froide, pour pas faire feutrer la laine. J'ai rincé jusqu'à ce que l'eau qui coule me paraisse vraiment claire. Donc c'est un peu la même démarche que lorsqu'on teint des écheveaux et qu'on rince son écheveau pour jusqu'à ce qu'il soit clair. Bah là j'ai un peu fait la même chose. Comme j'avais des doutes, à la limite dès le premier moment où j'ai mis mon jet d'eau, j'ai l'impression déjà que l'eau était claire. Bon, je l'ai fait un petit moment par acquis de conscience, donc on verra bien. Et ensuite l'idée que j'avais, c'était de mettre donc mon écheveau sur mon dévidoir, je sais jamais entre bobinoir et dévidoir, on va dire que c'est le dévidoir, enfin sur le parapluie, et puis ensuite de tourner et puis de me faire mon petit cake de fontis ambiance, ce qu'on m'a fait trop chic d'avoir un cake alors que c'est juste des pelotes de fontis. Mais bref, donc j'avais ça en tête et puis en fait mon échoue il s'est tout emmêlé je sais pas quoi et ça m'a gonflé et j'ai fini par faire ma pelote à la main. Donc j'avais que 120 mètres, ça va on va dire, c'est pas comme un écheveau de fingering où on en a 400, mais ça m'a quand même gonflé. Et puis c'était pas pratique, en fait c'était pas pratique parce que j'avais mes pelotes de partout qui se cassaient la figure après. Donc voilà, on verra bien, j'espère que ça suffira, j'espère que ça ira. Comme j'avais fait qu'une seule pelote, j'étais contente d'en avoir utilisé qu'une seule, comme ça j'étais pas obligée de refaire la même manip avec la deuxième pelote, surtout qu'il allait falloir attendre que ça sèche, puis attendre en plein milieu d'un jacquard, c'est un peu compliqué, hein, parce que le jacquard c'est tellement top que devoir attendre à cause d'une histoire de séchage de couleur c'est nul. Voilà, alors le jacquard se fait bien. Faut savoir quand même qu'il y a pas mal de rangs avec 3 couleurs sur le même rang. Vous devinez facilement lesquelles, hein, c'était le plus souvent quand il y avait le bleu marine plus la couleur principale plus le blanc, enfin le pétale. Donc là il y a pas mal de rangs comme ça. Bon, moi ça me pose pas de soucis.
ça me pose pas de soucis. Je tricote mon jacquard avec un fil dans chaque main, mais quand j'ai 3 couleurs, bah, j'ai pas 3 mains. Donc j'ai un fil dans ma main gauche, en méthode continentale, et j'ai dans ma main droite, je prends les fils en fait. Enfin, je prends mon fil, je lâche mon fil, même quand je tricote le jacquard avec 2 couleurs, je regarde à côté pour voir si j'ai pas des pelotes pour vous montrer, mais non. Donc j'enroule mon fil, enfin de toute façon j'ai fait pas mal de vidéos sur le jacquard, donc vous pouvez aller voir, mais j'enroule mon fil dans ma main droite et puis ensuite dans ma main gauche, et puis ensuite je prends mon fil avec la main droite. Quand je tricote avec la main droite, je tricote, hop, le fil est coincé, voilà, donc je tricote comme ça, hop, voilà, et donc ensuite je lâche mon fil quand je tricote avec le fil de la main gauche. Donc quand je dois reprendre un fil de la main droite, que ce soit le fil A ou le fil B, enfin que ce soit n'importe quelle couleur contrastante, je m'en fiche, j'en prends une et ça me change rien. Donc de tricoter le jacquard avec 3 couleurs, ça me change rien. D'ailleurs, je vous avais carrément fait une vidéo sur le jacquard avec 3 couleurs sur le même rang. Parce que j'avais entendu que c'était extrêmement compliqué et que c'était bien plus compliqué de gérer le jacquard à 3 couleurs sur un rang que de gérer beaucoup de couleurs sur son jacquard. Je pense que c'est un avis personnel, mais moi je suis pas du tout d'accord avec ça. En revanche, là où moi ça m'ennuie davantage sur le rang, c'est quand je dois croiser mes fils. Là par contre ça m'ennuie parce que quand je croise mes fils, bah, ça enlève un peu la mécanique que j'ai et qui est bien rodée de mes rangs, enfin bref. Et il y a des rangs où on a 3 couleurs et il faut croiser les 2 couleurs contrastantes parce qu'elles reviennent trop peu souvent. Enfin, moi je croise mes fils quand je ne tricote pas. Enfin, je recommence. Je croise mon fil quand je ne le tricote pas pendant plus de 5 mailles d'affilée. Voilà, donc si j'ai par exemple une séquence 2 mailles d'une couleur, 2 mailles d'une autre couleur, là je croise pas mes fils, ça se fait bien, il n'y a que 2 mailles derrière lesquelles le fil va passer, pas de souci. Par contre, si j'ai plus de 5 mailles, là ça m'ennuie parce que au niveau de la tension, je trouve que ça rend moins bien. Si on a des fils trop espacés, c'est moins facile de bien gérer le nombre le nombre de centimètres de fil à laisser derrière. Il y a des risques que ce soit trop serré, mais si c'est trop large, ça peut être pas très beau non plus. Donc voilà, au bout de 5 mailles, je croise mon fil. Et là, il y avait des rangs où j'avais une couleur qui revenait à un certain nombre de mailles, mais mes 2 autres couleurs contrastantes revenaient plus de 5 mailles après la dernière fois où elle était revenue. Donc je devais croiser ces fils-là. Donc ce qui signifie que j'avais à la fois un rang avec 3 couleurs et un rang avec des croisements de fils qui arrivaient assez fréquemment. Ce que j'ai fait au final et qui a été du coup le plus simple pour moi, ça a été de tricoter entièrement ce rang avec ma main droite. J'ai essayé de faire attention à ce que ce soit le même ordre de fil que les rangs précédents, c'est-à-dire d'abord, vous voyez on a un ordre, on a une sorte, un peu un ordre, donc là le bleu marine passe au-dessus du bleu clair, je sais toujours pas vous définir cette couleur, bref, le bleu marine passe au-dessus du fil, etc. Enfin, on a tout le temps cette séquence-là, ce qui est assez facile à faire quand on a les fils dans chaque main. Et là, du coup, quand j'ai fait mon rang à 3 fils, j'ai fait en sorte que les fils, voilà, qu'on se retrouve avec ce même truc, ou en tout cas la couleur qui revenait le plus souvent est toujours au moins la même place. Après c'est pas évident avec les autres comme on les croise, mais voilà, l'idée était là. Et donc j'ai tricoté entièrement ce rang avec la main droite, c'est ce qui était le plus simple parce que voilà, après je prenais, avec la main droite, que je prenne le fil A, B ou C, ça change rien. Le seul truc c'est de faire attention à ce que les pelotes ne s'en mêlent pas. Alors quand on croise les fils, c'est plus difficile pour que les pelotes ne s'en mêlent pas, mais quand on ne croise pas ces fils, à partir du moment où chaque couleur a sa place sur l'envers, qu'on a toujours une couleur en dessous et une couleur au-dessus dans les fils, ce que je viens de vous montrer là, eh bien ça s'en mêlera pas. Et quelque part, si on fait en sorte
même sans faire attention à ça en fait, sans faire attention à l'ordre des fils comme ça, si on tricote avec un fil dans chaque main, ou même avec deux fils dans la main droite, le fait, enfin si on fait attention à ne pas emmêler ses fils, la conséquence sera ça, d'avoir les fils dans le même ordre. Je ne sais pas si vous comprenez. Soit vous cherchez à avoir un envers impeccable, et dans ces cas-là, la conséquence, envers impeccable, donc toujours les mêmes séquences de fils, la conséquence sera que vos fils ne s'en mêleront pas. Si vous cherchez à avoir des fils qui ne s'en mêlent pas, la conséquence c'est que votre jacquard il sera beau sur l'envers. Voilà, c'est lié. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord, etc. Je suis pas non plus une experte en jacquard, j'ai pas lu 50 000 livres et regardé 50 vidéos sur le sujet. Enfin, c'est surtout, j'apprends surtout de mes tricots. Enfin, voilà. Après, le jacquard, j'ai tricoté pas mal de jacquard que avec la main droite. J'ai tricoté pas mal de jacquard avec la main droite et la main gauche. J'ai tricoté des jacquards aussi en aller-retour. Le stick, j'ai fait juste un tout petit stick, voilà, donc je suis pas du tout une experte en stick, je suis pas une experte en rien du tout, mais bref, voilà, c'est ce que je vous livre, ce n'est que mon expérience, donc si vous n'êtes pas d'accord, et ben ça m'intéresse aussi parce que justement ça me permettra d'en apprendre davantage. Donc voilà, tout ça pour dire que ce jacquard, il a l'air, voilà, basique. Bon, faut savoir qu'il y a ces petits trucs quand même, il y a des croisements de fils et il y a des rangs avec 3 couleurs. C'est pas dramatique du tout, mais comme ça fait peur à certains, je préfère le préciser. Et c'est un modèle en anglais, au passage, sur les mots qui font peur. Donc, après... le bas est bizarre. Après ça, bah, j'ai déroulé le pull, hein, donc... j'ai déroulé le pull, et là, j'ai commencé à me dire, j'aurai jamais assez de laine. Donc, j'avais 6 pelotes de couleur principale, et là, j'avais déjà fini ma deuxième pelote de couleur principale, alors que j'en avais pas utilisé tant que ça, quoi. Enfin, non. Donc j'ai commencé un peu à stresser. J'ai continué avec une pelote, donc j'ai utilisé ma 3e pelote dans le corps. Puis, oui, ma 3e pelote dans le corps, c'est ça. Puis j'ai tricoter une manche jusqu'aux côtes, parce que sur les manches il y a 17 cm de côte, il y a 2 versions de manches, soit des manches avec 17 cm de côte, soit des manches ballon. Donc j'ai tricoté jusque là, il me restait un bout de pelote. Une fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment zigzagué, je suis passée à la 4e pelote que j'ai entièrement tricotée sur le corps. Puis là, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, j'ai pris mon reste de ma première manche pour commencer à tricoter la 2e manche. Et donc avec tout ça, il me reste une pelote complète et mon échantillon. Donc pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Le corps de ce pull-là n'est pas censé être très long. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait de mesurer mon corps alors que je suis en train d'enregistrer. Enfin, ce ne sera pas une mesure exacte, mais ça me donnera une petite idée. Mais enfin, j'avais déjà en tête de le mesurer. J'avais déjà en tête de le rallonger. Oh, je dois être à 26 cm, donc ça n'est pas beaucoup. J'avais déjà en tête de le rallonger, mais bon, enfin, je vais peut-être pouvoir le rallonger. Mais enfin bref, bon, je voulais une pelote, du coup je cherchais une pelote de la même qualité, de la même couleur, dans le même bain, pour pouvoir faire ce que je voulais sans avoir peur de démarcation. Donc j'ai contacté 7 boutiques en ligne, dont Fonty. Je n'ai pas eu, enfin tout le monde ne m'a pas répondu, mais en tout cas, enfin la plupart, et j'ai eu que des réponses négatives sur ce bain-là. Je suis retournée dans la boutique où j'avais été, au cas où une petite pelote s'était cachée, mais non, aucune petite pelote ne s'était cachée. J'ai fait un appel sur Instagram, du coup ça a été relayé, puis il y en a qui ont cherché de leur côté aussi, enfin bref, il n'y a pas l'air d'avoir, ni quoi que ce soit. Donc du coup, la solution serait d'acheter des pelotes de la même couleur dans un bain différent, et de garder ce bain différent pour les côtes. Alors, c'est quelque chose c'est quelque chose que j'avais en tête, c'est quelque chose aussi dont on m'avait parlé, et en fait, alors, il me semble que j'avais déjà fait ça, plusieurs fois même.
À l'époque de fil d'art, vous savez, cette fameuse époque, quand on achetait, enfin en tout cas moi j'étais très accro au sol de fil d'art, dans les boutiques fil d'art ça valait toujours vachement le coup, et il y avait des sachets papier où ils faisaient des lots du style 9 plus 2 pelotes, enfin voilà ce style là, et 9 plus 2 ça voulait dire 9 pelotes d'un certain bain et 2 pelotes d'un autre bain. Et quand je tricotais ces pelotes, enfin, je peux pas, j'ai pas en souvenir un pull comme ça, mais en tout cas, je pense l'avoir déjà fait, de garder ces pelotes pour les côtes. Enfin, je pense que c'est ma mère qui avait dû me dire de faire ça. Je sais plus, mais bon, bref, c'est quelque chose que, enfin, qui se fait. Après, c'est 17 cm de côte, donc c'est pas non plus un petit bout de côte. Et puis, faut quand même que je vois si je tombe sur une teinte carrément différente. Enfin, les bains, ça peut être quand même à l'opposé, quoi. Enfin, même si on est sur de la laine industrielle. Donc, puis comme c'est de la laine vraiment unie, je vais pas tenter de faire des rayures, hein. Là, ça fera vraiment rayures. Voilà. Voilà où j'en suis de mes réflexions. Enfin bon, pour sortir de mes réflexions, je suis assez contente parce qu'il a quand même pas mal avancé, hein, comme je vous dis, j'ai tricoté tout ça en un petit peu moins d'une semaine, donc je suis vraiment très contente de ça. Je m'attendais pas à ça parce que comme je vous disais, comme je vous disais la semaine dernière, c'était un défi de finir ça de finir ce pull pour le 10 février. Et puis en fait, quand je vois mon avancée, bah non, c'est pas un défi, donc ça va se faire. Faut quand même que je passe ma commande de pelote, hein, on est d'accord, parce qu'il va y avoir un petit délai. Mais c'est pas grave, pendant ce petit délai, je vais pouvoir avancer mes autres trucs là pour finir aussi à temps. Mais voilà, je suis vraiment très surprise, très contente. Je précise quand même, parce que j'ai eu pas mal de petites remarques, je précise quand même que j'ai passé, la semaine dernière a été assez compliquée pour moi. J'ai eu j'ai eu des examens médicaux qui ont entraîné des petits soucis de santé au global sur la semaine, ce qui fait que je me suis pas mal réfugiée dans le tricot et la couture pour pas y penser. Enfin, c'est rien de grave, mais c'est juste pour expliquer que voilà, il y a toujours le truc de je fous rien de mes journées. Bah, en fait, la semaine dernière, ouais, j'ai pas foutu grand chose, j'étais pas très bien. Et du coup, bah voilà, ce pull a vachement avancé, donc au final, c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc je vous raconterai la semaine prochaine la suite des aventures de ce pull. J'allais dire il sera peut-être fini, je sais pas, ça va dépendre de quand est-ce que je vais enfin me décider à acheter mes pelotes. Et du coup, si je vous fais un petit point lecture, donc j'ai été en pause lecture pendant le jacquard. Je n'ai pas tricoté, j'ai pas lu et tricoté en même temps que je faisais mon jacquard. Voilà, j'en ai profité. C'est pas infaisable. Qu'on s'enlève tout de suite des idées de la tête, ce n'est pas infaisable, hein, mais ça dépend des rangs et tout ça, et puis là, de toute façon, en plus le jacquard, je l'ai aussi bien avancé en voiture, donc là, ça devenait compliqué. Du coup, ça m'a manqué parce que, comme je vous disais, bah, les semaines d'avant, j'étais bien repartie dans mes agates à raisin. Et ne pas pouvoir avancer mon livre, c'était dur. J'en avais un en cours en plus, donc quand je l'ai repris après 2 jours sans lire, enfin je sais plus combien de temps, 3, peut-être plutôt 3 jours sans lire, j'ai l'impression d'avoir oublié l'histoire. Bon, ça m'est arrivé aussi hein, de lire des livres sur 6 mois, j'ai jamais eu cette impression, mais là 3 jours de coupure et c'était compliqué. Et puis je l'ai fini et j'ai trouvé pas mal, donc là je l'ai laissé dans la bibliothèque, je l'ai pas appris, mais dans les agates à raisin que j'achète ces derniers temps, j'ai toujours des petits marque-pages comme ça. Et donc là, celui que je lisais, c'était celui-là. Donc qui est sorti au mois de juin. Et il était vraiment bien. Vraiment, j'ai bien accroché, j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, je suis en train de lire Crime et Déluge. Je l'ai à peine commencé, hein, mais c'est pareil, j'ai bien été dedans, j'ai bien... Voilà.
Donc je vais continuer et puis il me reste... il doit me rester que ces deux-là. Alors, si vous avez vous aussi des petits trucs comme ça, faites gaffe parce qu'il y a des résumés. Mais alors c'est des résumés, ça fait 2 phrases maximum. Mais voilà, si vous voulez pas vous auto-spoiler, évitez de lire les résumés. Je passe maintenant aux futurs projets et... ouais, aux futurs projets. Alors, dans les futurs projets, je vous parle de la box du fil à retordre que j'ai reçu de la marque du fil à retordre. Donc voilà, j'ai été super contente. C'est vraiment gentil, gentil de m'avoir offert cette box. Alors je vous en ai parlé dans dans un vlog. Voilà, c'est là que je vous en ai parlé, dans un vlog. Donc je vous invite à aller voir le vlog parce que là, je vais vous montrer le contenu, mais il y a des choses qui ont disparu du contenu. Donc si vous voulez voir vraiment ce qu'il y a... Pardon pour le bruit. Si vous voulez voir vraiment ce qu'il y a dans la box, je vous invite à aller voir le vlog sur cette chaîne YouTube. Ce sera beaucoup plus complet. Alors, en fait, ce qui a disparu, ce sont des gourmandises. Alors, des gourmandises qui sont dans la cuisine. Je pensais commencer à goûter le thé et les gâteaux. Mais en fait, j'ai juste la flemme d'aller les chercher. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais rester dans l'esprit de la box. Donc, du fil à retordre, c'est... Mélanie qui est derrière cette marque et c'est une box tricot pour celle-là, mais il y a aussi des box crochet et en fait les box tricot sont les mois impairs et les box crochet sont les mois pairs. Voilà. Et je trouve le principe super et le contenu de la box est juste parfait. Enfin, je suis pas habituée aux box, mais vraiment j'ai été agréablement surprise en fait, enfin, de tout le contenu. Donc en fait le principe c'est pour cette box, c'était celle du mois de janvier, donc c'est l'objectif c'est de tricoter ce bonnet cloué qui est super sympa. Donc il y a tout pour tricoter. On a la laine pour tricoter, donc on a 2 pelotes, on a le pompon pour mettre sur le bonnet, les explications, c'est ce que je viens de vous montrer. On a aussi les aiguilles circulaires, en plus c'est des aiguilles circulaires 5,5. Alors inutile de dire que je n'avais pas d'aiguilles circulaires 5,5, pourtant je pensais être pas mal équipée mais non. Et puis avec, il y avait des anneaux marqueurs que j'ai pris pour... J'en ai un là. J'en ai un là. Dès que j'ai reçu l'anneau marqueur, il y en avait 2, mais j'ai craqué sur celui-là avec la théière. Donc j'ai tout de suite voulu l'utiliser. J'ai plein d'anneaux marqueurs, j'en ai plein, mais j'aime bien. C'est comme quand on choisit son thé, c'est un petit plaisir. Et donc le thé et les gâteaux, je les avais mis dans la cuisine pour pouvoir les goûter, hein, en profiter. Et je me suis dit que pour rester vraiment dans l'esprit de la box, je vais les déguster quand je tricoterai le bonnet. Voilà, bref, ça peut vous paraître débile ou tout ce que vous voulez, mais ce sera un petit plaisir. Voilà, donc ça fait partie des futurs projets. Je ne veux pas le commencer tout de suite parce que comme j'ai 3 trucs à finir pour le 10 février, ça va pas le faire, hein. Je pense que c'est un défi déjà pas mal, donc je vais pas m'ajouter un bonnet en plus, on est d'accord, mais ça ira vite sur mes aiguilles. Et puis, alors le point doit être un peu long à faire, je crois que c'est le même point que sur le gilet automne de Nanou Lily et compagnie, et le gilet Maonia, je crois, de Marie-Amélie, il me semble, hein. Donc ce sera peut-être un peu long, mais avec des grosses aiguilles, ça ira vite. Donc la box et futurs projets. Dans les autres futurs projets, j'ai déjà les écheveaux de Prunelle Création dont je vous avais parlé et du coup j'ai bien envie de les tricoter, donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Enfin voilà, je vais rapidement les mettre sur mes aiguilles. Peut-être que... je sais pas si... Je sais pas comment fonctionner en fait. Je sais pas encore si je me fais un gilet pour moi ou des gilets pour les filles. C'est peut-être... peut-être en faisant l'échantillon que ça va me faire tilt, voilà, je sais pas encore, mais ça, quoi qu'il en soit, ce sera sur mes aiguilles prochainement. Et après, j'aimerais faire un autre projet, mais si j'ai le temps, enfin si j'ai le temps, je peux continuer à tricoter après, mais
Il y en a 3 qui me trottent en tête. Alors, si j'étais tarée, je vous dirais, je vais faire les 3, mais tout de suite, là, je vais enchaîner avec les 3 et puis je les aurai finis avant que je reprenne mon activité professionnelle. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps quand même. Donc, ça, c'est les échevaux que j'utiliserai pour les projets dont je vais vous parler. Donc déjà, ça, c'est un écheveau d'Imogen en base soft. Où il n'y a pas le nom de la couleur dessus, ou c'est peut-être à l'intérieur. C'est Journal d'un vieux dégueulasse pour la couleur. Et ça, c'est pour le Kyuru de Sari Nordlund, qui était un des coups de cœur que je vous avais présenté. J'ai regardé les explications. Alors, c'est un pull, donc j'étais hyper motivée pour le faire. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, en morceaux, et je risque de ne pas avoir assez de laine. Donc, d'un coup, la motivation, elle s'est un peu stoppée net, et en plus, il y a des raglans. Voilà, ce qui complique, je trouve, les choses sur la couture. Donc du coup, je peux le faire en rond, en partie en rond, mais bon, bref, je vais voir parce que je suis un peu moins motivée pour le faire. Ça, ce sont les échevaux d'Heidi en base moitié bébé chameau, moitié soie, en coloris crocodile, que Heidi m'avait offert tout au début. Oh, la vache, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis, ils sont doux. Ils sont vraiment sacrément doux. Et je savais pas quoi en faire en fait. Enfin, je voulais vraiment tester cette base. Je voulais vraiment trouver un projet qui leur irait bien. Et je savais pas du tout comment les transformer pour vraiment mettre en valeur la qualité, que j'ai pas trop de risques que ça s'étende trop. Et au final, c'est en regardant le dernier épisode de podcast de Cécile de Que font mes mains que j'ai eu l'idée de copier ce qu'elle avait fait. En fait, elle portait son gilet Quiet Stars de Rory Locatelli. Et si je me trompe pas, c'est dans une base similaire chez Lana Mouret. Mais elle en avait parlé, enfin c'est pas la première fois qu'elle en parlait, puisqu'elle nous en avait parlé quand elle l'avait tricoté et tout. Et c'est seulement là, quand elle le portait, puis qu'elle en a reparlé, que ça a fait tilt en fait. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil en fait. Voilà. Donc voilà, là je suis vraiment motivée, mais ça m'avait trotté en tête même, une partie de la nuit. Enfin, je me suis réveillée en fait en imaginant une tenue avec ce gilet dans cette couleur. Enfin, bref. Donc je suis assez convaincue j'ai vraiment hâte de le faire. Le seul souci, c'est que je risque aussi de manquer de laine, mais déjà, ça commence à être une habitude. Et 2, je pourrais me débrouiller en prenant un autre écheveau pour le reste. Enfin bref, je verrai. Et le 3e projet qui me trotte en tête, c'est avec cet écheveau là, donc qui est encore de la marque Heidi, c'est le coloris olive en 100% mérino. Ce sont les écheveaux que mon mari m'avait offert et avait cachés dans la maison. Donc des écheveaux très précieux, ces 2 écheveaux sont très précieux. Et du coup, j'ai envie de faire le Airy Sweater d'Isabelle Kramer. Alors, là c'est de la fingering et le Airy se fait en sport. Mais ça doit être un échantillon de 22 mailles. Donc je me dis peut-être que si j'arrive à 23-24 mailles, après je fais mon petit calcul pour voir la taille que j'ai à tricoter, etc. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'avais fait une vidéo sur comment calculer la taille qu'on peut tricoter si on n'a pas le bon échantillon. Je le rappelle parce que j'ai souvent des questions sur le sujet. J'ai pas mal de questions sur ce sujet notamment. Donc en général, je renvoie les personnes vers la vidéo et je les renvoie plus volontiers lorsque les personnes m'appellent par mon prénom. Voilà. Parce que quand on me dit bonjour et qu'on met un autre prénom derrière, j'ai un peu du mal à aider la personne. Sinon, je n'ai aucun souci pour vous aider. Voilà, donc c'est presque fini pour la partie tricot parce que j'ai fait un achat. Donc ce matin, je suis repassée dans la boutique où j'avais acheté mon fil pour pouvoir faire mon pull en test là. Pour voir s'il n'y avait pas de pelote qui restait. Donc voilà, c'était comme la semaine dernière, après l'orthophoniste, j'ai fait un détour. Et autant la semaine dernière, il y avait la neige, et puis là, c'était la première fois du coup que je prenais la route sans la neige. Et ça avance quand même mieux.
Et donc j'ai acheté les pelotes, enfin bon, je suis pas obligée de tout vous les montrer non plus, j'ai acheté les pelotes qui me trottaient en tête depuis la semaine dernière parce que j'avais hésité en fait avec cette couleur en couleur principale et puis oh, ça me faisait bizarre d'utiliser la couleur que je vais vous montrer avec d'autres couleurs. En revanche, cette couleur là seule, je l'imagine depuis une semaine. Donc quand j'y suis allée, je me suis dit allez je vais craquer, puis il y en avait quand même pas mal en quantité donc voilà. C'est cette couleur là. Alors, c'est quoi comme couleur? C'est une sorte de caramel, enfin, c'est comme ça que je le vois. Une sorte de caramel, une couleur chaude, automnale et tout ça. Et je verrais bien cette couleur-là pour un autre pretzel, hein. ce serait pas mal, un autre pretzel dans cette couleur-là. Voilà. Parce que celui-là, je l'aime bien, et puis je l'aime bien pour rester à la maison, et puis c'est un petit peu mon quotidien de rester à la maison. Enfin voilà, je l'aime bien, je trouve que il est bien et puis je trouve qu'il craint trop rien et tout ça. Enfin, je dis pas que l'ambiance craindra plus, mais ce sera peut-être une couleur plus soft que celle-là. Voilà, donc du coup j'ai fini pour la partie tricot et je passe à la partie couture. Alors, je reprends pour la partie couture, on a changé de décor, de luminosité et tout, donc je suis désolée pour la luminosité qui doit être pas géniale. Voilà, mais entre temps j'ai cru que mon iPad était mort, donc je suis trop contente que ce soit pas le cas et j'avais envie d'enregistrer. Donc, je vous présente déjà le premier projet terminé en couture, c'est la blouse Louise Mum d'Icati Couture. Alors, cette blouse, je l'ai cousue en duo avec Alice du Lapin d'Alice qui a fait une version vraiment super que vous avez pu voir dans son dernier épisode de podcast. Alors, sur ce modèle, la principale caractéristique, ce qui m'a attirée en premier, c'est le volant, le col volanté. Le volant sur le col ou le col frotté, je sais jamais comment appeler ça, mais bref, le col original. En fait, il y a pas mal de patrons couture qui proposent des blouses avec des cols comme ça. On en voit aussi beaucoup dans les magasins de vêtements. Et moi, j'avais très envie d'un col comme ça. Alors, je vous avais déjà dit que j'étais pas trop chemise avec col de chemise. Ça m'arrive d'en porter, j'en ai déjà porté d'ailleurs dans un épisode il n'y a pas très longtemps, mais c'est des blouses plutôt fluides en fait, dans des tissus transparents que je mets sur mes fameux soupules à col roulé noir. Et voilà, enfin du coup il n'y a pas... sur les blouses que j'ai comme ça, elles sont assez molles et il n'y a pas ce côté, comment dire, rigide qui m'ennuie dans les chemises en fait. Et donc j'ai ce souci au niveau du col et au niveau des poignets. Je saurais pas dire pourquoi, enfin c'est vraiment les chemises en coton, c'est pas mon truc. Par contre, les blouses, j'ai pas de soucis, les chemisiers, j'ai pas de soucis, enfin voilà. Ou alors c'est peut-être le côté masculin d'une chemise. C'est peut-être ça en fait, je sais pas. Mais là, dans le cas de blouse comme ça, on a bien un col et tout, mais je le trouve hyper féminin et j'adore en fait. J'adore, j'ai fait les soldes il y a quelques semaines, enfin le premier jour des soldes, et j'avais été dans des magasins de vêtements et je me suis acheté 2 blouses comme ça, avec des cols comme ça. J'adore ça, enfin voilà. Et donc il y a beaucoup de modèles qui proposent des cols comme ça, alors plus ou moins volantés, enfin il y a des variantes, mais tous les modèles ne m'attirent pas, enfin on va dire que c'est pas le col qui fait toute la blouse, voilà, et c'est pas évident de trouver. Il y en avait un que j'avais repéré, mais celui-là c'est Alice qui l'a repéré, et j'avoue j'étais vraiment passée à côté, et au final c'est ma blouse préférée. Voilà, là c'est bon, c'est ma blouse, vraiment je l'adore. Alors à la base c'est quand même une toile, hein, c'est pas parfait. C'est pas une toile parfaite du tout. Je vois quelques défauts, mais en plus j'ai le regard vers le dos de la blouse, donc je vois les défauts, mais c'est pas grave, voilà, je l'adore quand même. Donc je l'ai faite dans une popeline de chez Mondial Tissu que j'avais acheté en solde à moins 70%. J'avais fait un vlog sur les soldes que j'avais faite chez Mondial Tissu, donc vraiment ça valait le coup, parce qu'il faut quand même beaucoup de tissu, hein, 2 mètres de tissu, et j'en ai utilisé, j'ai pas tout utilisé, mais quand même une bonne partie. Donc on a, vous voyez là, un empiècement sur le devant, des fronces sur l'empiècement du bas. D'ailleurs je vous ai dit que c'était un modèle d'Icati Couture, mais c'est en collaboration avec Petite Chose, je le précise. Voilà, donc le bas du coup est un peu
un peu large, surtout que moi je l'ai fait en popeline, donc ça n'a pas un rendu fluide comme la blouse d'Alice justement qui est plus fluide en bas. Après voilà, on a les manches, donc là j'ai fait une modification sur la fin des manches parce que normalement les manches se finissaient comme des manches de chemise avec une fente indéchirable, le bouton et tout. Je sais pas le nom que ça a, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et comme j'aime pas trop ces blouses là dans la matière dans laquelle je faisais ma blouse, enfin ces manches là dans la matière dans laquelle je faisais ma blouse, j'ai gardé le bracelet de manche et j'ai tout cousu. Enfin j'ai tout cousu, j'ai pas fait d'ouverture ni quoi que ce soit. J'ai cousu comme ça et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un peu manche ballon. J'avais dû froncer je pense. J'avais dû froncer au bout, enfin bref, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais au final j'aime beaucoup la finition comme ça. Plus que des manches droites, parce que souvent c'est soit avec la fente indéchirable ou manche droite, mais c'est vrai que là ça rajoute un petit côté féminin sur, enfin ça rappelle le côté chemise. D'ailleurs, enfin j'ai pris exactement le tissu qui était prévu pour faire ça, et on n'est quand même pas sur un non plus les bouts de manche chemise où c'est vraiment des gros bracelets. Enfin là c'était quand même plus fin à la base, donc c'est ça que j'aime bien aussi. Voilà, donc la blouse en fait est simple, mais il y a le col. Il y a le col qui est pas évident. Alors, pour moi c'était quand même une première parce que c'était un col volanté et on proposait de faire soit un ourlet mouchoir, soit un ourlet rouloté à la surjeteuse. Les ourlets mouchoirs, j'en ai fait plusieurs et ça m'agace de faire ces ourlets mouchoirs. C'est jamais assez propre ce que je fais. Voilà, il faut coudre à 2 mm, je sais pas quoi, et ça va jamais. Donc ça m'agace. Donc là je voulais vraiment essayer les ourlets roulotés. Alice m'avait dit en plus tu verras c'est super rapide, voilà, donc je m'y suis mise. Sauf que la première étape pour moi c'était d'avoir les 4 fils de même couleur sur ma surjeteuse. J'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils, mais les 3 fils à utiliser n'étaient pas de la même couleur, donc il fallait déjà que je change les fils. Donc j'ai fait ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, de changer mes fils de surjeteuse. Sauf que là j'ai fait les choses vraiment par étapes pour assurer le coup, donc j'ai changé les 4 bobines de ma surjeteuse. Comme ça c'était fait, j'ai testé pour voir si ça allait, et puis l'idée ensuite c'était d'en mettre que 3, de faire mon truc et compagnie. Sauf qu'en fait là ça a bloqué parce que j'ai eu des gros soucis de tension, de réglage de tension, et j'ai pas identifié tout de suite quel était le problème. Et en fait c'est bête, mais quand j'ai eu la surjeteuse par Singer, donc c'est une surjeteuse que Singer m'a prêtée, j'avais 4 bobines de couleurs différentes. Ce qui fait que quand j'avais un souci de tension sur un fil, je me posais pas 56 questions. Si c'était le fil bleu, je changeais le réglage du fil bleu. Point. Voilà. C'était vraiment bête. Mais après, maintenant, l'objectif c'était de mettre 4 fils de la même couleur. Donc quand j'avais un fil qui allait pas, en fait j'étais perdue. Je savais pas quel était le fil, enfin voilà. Donc j'ai fait quelques recherches. Il y avait des choses dans le manuel aussi. Et enfin bref, j'ai cherché, j'ai fait mes réglages et tout. Et après ça a été, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps, plus que ce qui était prévu. Donc c'est du temps que j'ai passé sur le col. Donc j'ai l'impression que le col m'a pris beaucoup de temps, alors que dans ce temps-là, il y avait le réglage de la surjeteuse qui n'avait rien à voir avec le truc. Et puis après quand ça a été réglé et qu'il était temps de passer à l'ourlet rouloté avec les 3 fils, j'ai suivi les indications dans le manuel et c'est passé nickel. Ça a été même très facile quoi, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc du coup l'ourlet rouloté ça permet de faire ça. Alors ça se trouve les experts vont voir que c'est pas hyper parfait, c'est pas tout ce qu'on veut, mais moi je m'en fiche, c'est mon premier ourlet rouloté et j'en suis super contente. Voilà, donc après il y a toutes les explications pour pouvoir monter le col, donc j'ai suivi les explications, j'ai buté sur non, je crois qu'il y a un truc qui m'a posé souci. Et assez loin dans le col, globalement ça allait, je prenais mon temps, j'y allais, compagnie. Puis à un moment donné j'ai eu des soucis, j'ai pas trop compris, Alice était passée par là avant, puis elle m'avait dit qu'il y avait une vidéo qui indiquait à la fin des explications. J'ai regardé la vidéo, ça m'a pas plus éclairé sur le point qui m'ennuyait. Et en fait, en relisant les explications, j'ai compris. Et
Les explications donnent beaucoup d'informations, et c'est-à-dire qu'en une phrase on peut avoir une succession de mots hyper importants. Alors que j'avais tendance à me dire oui ok d'accord je comprends l'idée générale, à lire un peu de travers, non là il faut lire chaque mot et chaque mot est important. Et il y avait un petit truc qui m'avait échappé et voilà. Donc après ça a été bon. Donc j'ai pas reboutonné tout derrière, mais j'ai choisi des boutons noirs. C'était la première fois que... C'est quand même pas très beau, pas reboutonné. C'est la première fois que je faisais des boutonnières avec la Futura 4400 que Saint-Germain m'a prêté. Nickel. Bien sûr j'ai fait des tests avant, hein, mais ça a été nickel. Donc je mets un bouton dans le pied à boutonnière et puis je fais mes marques sur le tissu et après voilà ça va. Ça calcule tout seul, il faut s'arrêter, etc. Donc c'est quand même bien pratique. Voilà, donc là où je suis pas contente de mon truc, c'est que j'ai utilisé le truc que je sais jamais dire là, un entoilage thermocollant, j'utilise que l'un des deux mots à chaque fois, et bien il faut utiliser un entoilage thermocollant et je n'avais que du noir et en fait j'ai pas fait rigoureusement que sur la moitié de la bande et ça ressort un peu là. Donc là on a un petit peu de noir à travers, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ce qui m'ennuie un petit peu sur cette blouse. Mais ça reste ma blouse préférée malgré ce truc là. Donc c'est vous dire à quel point je suis conquise par le patron. Enfin, j'ai déjà 50 000 autres versions en tête, sans le col, qu'en matière fluide. Alors après, il y a aussi possibilité de mettre des volants au niveau des épaules et des volants là. Et en plus, elle parle aussi d'un galon de dentelle, je crois. Enfin, un ruban de dentelle, enfin un truc de dentelle au milieu. Voilà, donc c'est possible de décliner de plein de façons. Alors l'histoire des volants sur les épaules, j'avais hésité et après je me suis dit oui mais moi j'ai quand même tendance à porter des gilets sur mes blouses et j'avais peur que ça me gêne et que ça se mette pas bien ou que ça se voit à travers ou je sais pas. Et puis les volants dans le dos ça peut être sympa mais en fait c'est dans le dos, donc moi j'en profiterai pas, je les verrai pas. Voilà, donc vraiment hyper conquise, enfin j'adore. Elle est plutôt large en bas, mais ça me va très bien, ça me plaît beaucoup. Ça me va très bien dans le sens ça me plaît beaucoup, hein, pas ça me va très bien au corps, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais voilà, je trouve qu'elle tombe vraiment très bien, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que j'ai envie d'en faire plein d'autres et voilà. Donc ça c'était le premier projet. Ensuite j'ai deux sweats jasmin de Cathy Couture, encore et toujours, avec des ourlets roulotés. Alors hop, le premier et le deuxième. Donc j'ai toujours le souci du hop, on va faire ça, je veux pas vous montrer mes surjets intérieurs qui sont trop moches, qui gâcheraient tout le reste, alors que voilà, si on regarde comme ça passe. Donc le sweat jasmin, j'en avais déjà fait deux avec un sweat assez épais et comme il était vraiment épais, j'avais pas voulu faire les volants sur les épaules. Donc après ça rendait le sweat très simple et tout ça, mais c'était un peu dommage parce que ça enlevait la touche de féminité. Mais bon, c'était comme ça, j'avais préféré faire ça, c'était peut-être une erreur d'ailleurs, ça aurait peut-être été des volants dans le tissu sweat épais, j'en sais rien. En tout cas j'ai ressorti les deux coupons de tissu que j'avais acheté au CSF, les coupons de jersey, j'en avais acheté 3 en tout, un pour chacun des enfants. J'avais déjà transformé l'un pour mon fils en un t-shirt Marcel 2 chez Icati et il me restait les deux autres pour les filles. Donc j'avais pris celui-là qui est vraiment un jersey fin, enfin non, un jersey t-shirt quoi. J'avais pris ça pour ma dernière et donc voilà, j'ai fait son petit sweat jasmin avec à nouveau ourlet rouloté. Ouais, ourlet rouloté à nouveau sur les volants des manches. Voilà, j'ai eu assez de tissu, hein, c'était des petits coupons de 50 cm je crois.
J'ai eu assez de tissu sans souci. On a juste fait les photos pour le moment et elle est extra dedans. Mais elle était tellement contente, enfin, ça fait plaisir, quoi. Pour l'instant, les trois sont contents quand je leur fais des trucs. Ça va pas durer, mais c'est super. Le seul truc, c'est que moi, dedans, j'aimerais insérer... Enfin, j'ai aussi des choses envie de me faire des choses pour moi. Mais voilà. Donc super mignon, aucun souci, voilà, ça a été. J'ai mis un bord-côte sur le col. Peut-être que... Enfin, vu que c'est pas un col qui sert vraiment le coup, j'aurais peut-être pu réutiliser mon tissu pour faire dans le même tissu. J'ai pensé après, mais bon, bref. C'est pas grave, donc voilà, aucune difficulté sur ça. Ensuite, j'ai fait celui pour ma grande. Alors, le tissu là que j'ai utilisé, c'est un tissu sweat, donc qui est plus épais. Et comme il faisait la même taille, mais que mes filles ne font pas du tout la même taille, j'ai pas eu assez. Donc pour le coup, j'ai été obligée d'ajouter un bord-côte en bas du corps, en bas des manches et sur le col encore une fois. Donc là c'est un bord-côte bleu marine parce que c'est ce qui me restait le plus, le noir j'en ai quasiment plus. Et voilà, donc toujours les volants avec l'ourlet rouloté. J'ai gardé le même fil, hein. J'ai même pas cherché à faire un truc rose, à faire un truc machin, j'ai gardé le même fil. Donc j'ai pas de difficulté pour l'ourlet rouloté, c'est juste que là je me suis amusée à passer de l'ourlet rouloté par ourlet rouloté, etc. à jongler et à chaque fois je dois régler ma surjeteuse. Voilà, je dois régler les tensions et je trouve ça un petit peu pénible en fait. Même si c'est les mêmes fils et tout, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais et puis je rajoute que la 4e aiguille, il y a peut-être un truc que je fais pas bien. Mais en tout cas, je suis hyper contente du résultat. Puis, enfin, je passe du temps à faire ça, mais franchement, les Sweet Jasmin, c'est un tout petit peu plus long que les t-shirts Marcel, mais franchement, ça va vraiment, c'est vraiment rapide. Et puis je trouve le résultat vraiment, enfin j'en suis fan, j'en suis vraiment archi fan. Donc là, c'est aussi Alice qui m'avait fait découvrir le Sweet Jasmin, et merci beaucoup parce que ça. Je suis conquise. Donc voilà, en ce moment je suis partie dans une grande découverte d'Icati, Icati femme, garçon, fille. Voilà, il manque plus que les hommes et puis c'est bon. Dernier projet à vous présenter, c'est la blouse Michaela de Sophie. Alors c'est Sophie Blossom sur les réseaux sociaux et sinon c'est la marque Sophie Denis. Je sais pas si je le prononce bien. Donc Sophie m'a proposé de coudre sa blouse Michaela et j'étais super contente parce que je la trouve vraiment sympa. Donc c'est une blouse qui a pour caractéristique d'avoir des volants au niveau des manches. Soit il y a un volant et la blouse est à manche 3/4, soit il y a deux volants, donc les volants commencent toujours au même endroit et dans ces cas-là les deux volants se superposent avec un volant long et la blouse est à manche longue. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai choisi la version manche 3/4. Alors je suis plutôt manche longue, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour la version à manche 3/4. Et hop, voilà du coup la blouse. Mon dieu, les couleurs ça passe pas du tout. Alors pour cette blouse j'ai utilisé je crois que c'est de la viscose que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Je l'avais acheté à la base pour la blouse Louise, mais après en relisant le patron de Louise je préférais partir avec de la popeline et du coup il me restait sur les bras mes viscoses. Et donc voilà, j'en ai utilisé une pour faire la blouse Michaela. Voilà, donc c'est un tissu avec des fleurs, mais en fait on a les grosses fleurs là. Donc là il y en a une et l'autre grosse fleur elle est un peu sur le côté. Elles ne sont qu'au milieu du panneau. Sur les côtés on a que, par exemple là sur les manches j'ai pris que du tissu des côtés et on n'a pas du tout ces grosses fleurs. Donc j'ai coupé en plein milieu pour avoir mes grosses fleurs sur le dos et sur le devant, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est une blouse assez simple, assez rapide à faire. J'ai fait tout dimanche, j'ai tout coupé et tout assemblé dimanche. Donc elle a des pinces poitrine. Voilà.
Elle a des pinces poitrine, donc les manches comme ça, avec les petits volants. Donc, on fait pas des ourlets roulotés, mais on fait des ourlets classiques. On a une parmenture pour le col. Que dire d'autre sur la blouse? C'est tout. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que au niveau des tailles, on peut choisir, alors je sais plus de quelle taille à quelle taille ça va, mais on peut choisir notre taille en hauteur. Donc moi j'ai choisi la taille du milieu qui était pour 1m68, je fais 1m65 et en fait Sophie explique comment, enfin selon la taille qu'on fait, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre. Donc à partir d'1m64 c'était enfin, on choisissait le patron 1m68 jusqu'à je ne sais plus quelle taille. Donc voilà, donc ça c'était quand même plutôt bien. De pouvoir choisir comme ça. Après bah, tout était clair quand on a les explications en PDF. On a plusieurs fichiers avec un qui récapitule tout, voilà, qui liste tous les fichiers qu'on a, où est-ce qu'on peut trouver telle ou telle information. On en a un dédié à la taille. Enfin, on a les planches qui sont en A4 ou en A0 selon les tailles. Donc en taille, il y a 1m60, 1m68, 1m76. Voilà, donc là j'ai les fichiers sous les yeux. Donc comme je vous disais, un fichier pour bien commencer. Et on a en tout, bah, il y a 10 fichiers, non 11 fichiers PDF, donc voilà, c'est vraiment clair. Il y a quand même un PDF dédié pour choisir sa taille, ce qui est quand même vraiment bien. Les explications, j'ai eu aucun souci. Sophie a fait des vidéos explicatives, je n'ai pas été les regarder parce que j'en ai pas eu besoin. C'est vous dire, hein. Moi qui d'habitude ai absolument besoin des vidéos, là j'en ai pas eu besoin. Voilà, ça s'est fait tout seul, donc je trouve que c'est un projet vraiment sympa. Féminin par notamment les pinces poitrine, mais tout en étant assez simple à réaliser. Donc voilà, vraiment rien à dire. Donc un immense merci Sophie pour m'avoir offert ce patron. Donc voilà, du coup ça vient s'ajouter à la production de la semaine. Donc j'ai pas encore fait les photos, mais j'ai hâte et je l'imagine bien avec un jean et rentrer dans le jean. Enfin et mon mari l'a adoré quand je lui ai montré. Enfin il est pas il fait pas d'immenses compliments. J'avais peur qu'il critique un peu sur le choix du tissu, qu'il fasse peut-être un peu mamie et tout ça, et quand je lui ai montré il a adoré. Donc voilà, j'ai hâte de faire les photos. Donc du coup voilà, j'ai quand même pas mal avancé en couture cette semaine, mais d'avoir fait déjà la blouse Louise Munn, bah, j'ai envie d'en faire d'autres. Et puis je m'étais acheté, vous savez, le chemisier Suzon de République du Chiffon, que j'aimerais bien réaliser aussi. Et puis bien sûr j'ai 50 000 autres idées en tête, mais il va falloir un petit peu faire le tri dans tout ça. Voilà, du coup c'est terminé, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolée pour cette petite, alors j'allais dire interruption, mais ça vous en êtes pas rendu compte, mais ce changement de décor et cette luminosité pas top. J'espère que cet épisode vous a plu, et puis bah du coup je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.